Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de discipline. C'est la fin d'année 2025. Personnellement, je me suis lâché la grappe, laissé vivre. J'ai vraiment lâché le contrôle, lâché toute forme de pression au cours de ces derniers mois. Bon, il y a un contexte, j'ai vécu des épreuves difficiles et dans tous les cas, dans une année, on ne peut pas être au max à 2000% tous les mois de l'année. C'est ton cas. Si toi aussi, tu sens que ton énergie, elle baisse au rythme des feuilles qui tombent sur les arbres, tu sens que t'es pas aussi fier que toi que tu aimerais l'être, tu sens que ta confiance en toi, bah il y a des up and down. T'inquiète, on est dans le même bateau. Alors oui, je suis coach de vie et j'accompagne les rêveurs ambitieux à prendre conscience et confiance en leur plein potentiel. Mais oui, je suis humaine. Et la confiance en soi, l'affirmation de soi, le fait de se sentir à son higher self, c'est quelque chose qui peut fluctuer en fonction de ce qu'on met en place. Oui, il y a le mindset, mais le mindset, c'est juste ce qui est à l'origine des actions. Donc si tu as lâché un peu niveau action comme moi j'ai pu le faire au cours de ces derniers mois, et que tu te sens pas aussi puissante que tu veux l'être, si tu te sens pas dans ta meilleure version de toi-même en fait clairement, bouge pas, je vais t'expliquer comment en 4 étapes tu peux faire de cet automne 2025 ta remontada, comme j'aime le dire, faire de cet automne 2025 ton retour à la discipline. Évidemment, si tu écoutes ça en hiver, en printemps, en été, en 2026 ou en 2032, ce que je vais te proposer là, ces 4 étapes fonctionneront toujours. Je tiens à te rassurer et te préciser qu'il n'y a rien de militaire dans ce que je vais te proposer aujourd'hui. Je vais pas te dire qu'on va se faire des pompes tous les matins, douche froide, lit au carré, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai expérimentées moi dans ma vie dans le passé, que ce soit subi parce que j'étais en internat dans un lycée militaire ou que ce soit imposé par moi-même parce que au début dans l'entrepreneuriat, j'avais une vision beaucoup plus young et beaucoup plus contrôlante de ce qu'est être à son plein potentiel. Heureusement, depuis, j'ai trouvé le juste équilibre et je vais te partager ce qui, selon moi, permet d'ancrer une discipline de façon douce, une discipline qui te rend fier de toi. Première étape, on va commencer par identifier les habitudes que tu veux remettre dans ta vie. Genre, quelles sont les habitudes qui te faisaient du bien dans le passé ou que tu sais qui pourraient te faire du bien parce que peut-être que tu ne les avais encore jamais mises en place. Pour mon cas, c'est simplement que j'ai réduit ma discipline, j'ai réduit la récurrence, j'ai vraiment, fait les choses au feeling de temps en temps alors qu'avant c'était bien carré. Donc pour moi, ça va plus être remettre du rythme plutôt que d'ancrer des nouveautés. J'ai déjà fait des épisodes sur le fait d'ancrer de nouvelles habitudes dans sa vie, donc si t'as pas entendu ces épisodes, je t'invite à les écouter. Le premier step, c'est vraiment d'identifier les habitudes que tu veux remettre dans ta vie, dans ton quotidien. Donc ça peut être des habitudes que tu as encore jamais mises en place. Si tu es dans tes débuts, «Je veux me bouger les fesses et améliorer ma vie, être fière de moi». Ça peut être des habitudes que tu as dans le passé mis en place, mais que tu as lâchées peut-être ces derniers mois, progressivement, pour quelconque raison. Et t'inquiète pas, on va mettre une nouvelle énergie derrière ces habitudes, derrière ta discipline au sens large pour s'assurer que ça tienne dans le temps cette fois. Dans mon cas, c'est pas que j'ai totalement arrêté, ces bonnes habitudes que j'ai ancrées, c'est qu'en fait, j'ai switché de discipline à motivation, donc j'ai laissé l'émotionnel prendre le contrôle de mes actions. En gros: «Ah, est-ce que je suis motivée pour faire ça? Non, OK». On ne se presse pas, on ne se froisse pas, on ne se force pas, voilà, on se laisse vivre. Encore une fois, il y a aucune culpabilité dans ce que je dis, enfin, c'est OK d'avoir des périodes comme ça, c'est même nécessaire. Donc pour moi, ce serait la lecture. Le journaling, ça j'ai gardé, par contre la lecture, normalement tous les matins je lisais. Là, c'est vraiment, 2 matins par semaine que je lis et c'est ultra important pour moi de m'instruire, tous les jours et donc l'ancrer dans ma morning routine, pour moi, c'est important. Ça nourrit aussi bien ma valeur d'ouverture d'esprit que de curiosité. Il y a aussi tout ce qui est sport, marche quotidienne. Pareil, ces derniers temps, c'était vraiment aléatoire, 1 jour sur 2 ou sur 3. Là, pour moi, c'est important que je remette ça dans mon quotidien, donc soit en général séance de muscu, soit marcher, au moins 7 000 pas. Les 10 000 c'est super marketing, hein, c'était juste, c'est quelque chose qui a été, mis en avant
pour vendre plus de montres connectées et cetera, comme quoi fallait faire 10 000 pas, mais c'est pas du tout prouvé qu'il faut faire exactement 10 000 pas. Si tu en fais 7 000, 8 000, c'est déjà très bien. Si tu en fais 10 000, c'est super. Si tu en fais 12 000, c'est super. Aussi, côté skincare, je veux mettre de la discipline de ce côté-là parce que j'ai tendance à le faire de façon aléatoire selon ce que j'ai sous la main et cetera. Et faire ça quand je me sens pas bien pour prendre soin de moi. Genre, OK, là, je sens que je suis pas fan de ma tête, on va prendre soin de soi. Sauf que ça devrait être juste tous les jours et ça pourrait sûrement m'empêcher certains moments où je trouve que j'ai une sale gueule si j'en prends soin de ma peau tous les jours. J'ai aussi la case complément alimentaire pour prendre soin de mon énergie, de mes capacités cognitives, simplement pour, ouais, donner le meilleur des carburants à mon corps parce que bon, l'alimentation, c'est super, mais c'est pauvre en nutriments, donc même quand tu manges ultra clean et franchement, je suis pas du tout irréprochable là-dessus. Je mange sainement, mais il y a des choses qui sont pas, parfaites. Les compléments alimentaires que je prends, ça m'apporte un boost d'énergie, ça m'apporte, ouais, les nutriments que je trouve pas dans la nourriture. La case, pas d'écran et pas de café la première heure où je me lève, là, j'étais en roue libre totale. Évidemment, j'ai des excuses, bon, je suis en relation à distance, quand je me réveille, oui, je vais voir le message de mon mec, je suis pas chez moi, donc j'ai pas forcément tout ce que je veux pour le matin, j'ai pas monté, enfin, j'en ai pas racheté, bah oui, enfin, c'est de ma faute, mais voilà. Plein de choses comme ça qui font que café, écran le matin, ça, j'y suis allée franco, ça va pas. Genre, je sais que c'est pas bon, c'est pas une façon de se réveiller, correcte, même si, je prenais le temps d'aller sur la terrasse et de prendre le soleil, ce qui est génial ça pour, l'éveil de ton cerveau, d'aller s'exposer à la lumière naturelle du jour. Quoi qu'il en soit, les écrans, le café, ça te coupe ton pic, de cortisol naturel. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast aussi, mais à éviter. Pour ce qui est des écrans aussi, arrêter avec, scroller avant de se coucher. Bon pareil, moi j'ai des pensées qui sont pas ouf le soir, bah, vu que j'ai perdu mon père récemment, c'est pas toujours simple pour moi de m'endormir. J'avais tendance à aller scroller sur les réseaux, certes, des recettes de cuisine, donc rien qui me mette des idées, malsaines, de comparaison sociale ou je ne sais quoi dans la tête, n'empêche que c'est du scrolling et que ça excite mon cerveau et que ça m'aide pas du tout à m'endormir. Si c'est film ou série, ça je tolère, mais pas tous les soirs. Encore une fois, c'est à mettre en contexte. Moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais quasiment jamais, genre vraiment jamais, regarder Netflix, et cetera. Bon, écoutez, maintenant je suis en couple, mon copain aime regarder des films et des séries, j'aime partager du temps avec lui, mais pas tous les soirs. C'est important pour moi que, je garde des moments où juste je suis dans ma bulle, où juste je lis. Le matin, me remettre à danser en fait, genre là, je fais des matins boring de meuf qui est dégoûtée d'aller au travail à son taf de salarié. Enfin bref, ça me rappelle juste, quand je bossais en tant que salariée, mais depuis que je suis à mon compte et que je fais mes propres horaires et que je suis heureuse de vivre, que je suis vraiment heureuse d'aller travailler, je tiens à faire d'une habitude disciplinée le fait de mettre de la musique et de m'ambiancer. Bon après on est d'accord, on va pas se forcer à danser si j'ai pas envie de danser, mais au moins me mettre de la musique, je sais que ça influe tellement sur mon énergie et ça dès le matin. Donc on se remet la discipline de s'ambiancer. Pour ce qui est de mon sommeil, éteindre entre 23 h et 23 h 30, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Il y a aussi le fait de me former 1 heure par jour, donc que ce soit avec un podcast, avec une vidéo ou avec un livre. J'ai besoin d'apprendre, ça me fait du bien, j'aime ça, ça me fait me sentir confiante, ça me fait me sentir, inspirée, vraiment c'est primordial pour moi, donc de la discipline là-dessus aussi et faire aussi une action qui me fait peur par semaine. Le dépassement de soi, c'est une clé tellement puissante pour la confiance en soi et pour moi, la confiance en soi, c'est le pilier à nourrir au quotidien pour être épanoui et ces derniers temps, je l'ai moins nourri et je me suis sentie beaucoup moins powerful, beaucoup moins rayonnante. L'alcool aussi, je vais me calmer, hein, parce que moi je suis une bonne vivante comme on dit. J'aime le vin, clairement. Ça peut aller vite de me faire 1, 2, 3 verres et ça 3, 4 fois par semaine selon, bah, le contexte. Est-ce que tu sors? Est-ce que tu es à un dîner et cetera? Donc me limiter à 2 fois par semaine de l'alcool, pas plus. La cigarette, donc pour ceux qui m'ont suivi, moi j'ai arrêté de fumer en 2023, donc ça fait déjà 2 ans. Sauf que je fais partie de ces fumeurs qui, bah, qui étaient pas vraiment, vraiment accros dans le sens où j'ai toujours fait des pauses pour m'assurer que je pouvais, bah, m'arrêter quand je voulais, j'ai jamais fumé énormément et parfois je fumais pas. Le fait est que j'ai arrêté relativement facilement, sauf que je peux aussi m'autoriser le fait de fumer, par exemple en soirée, de façon occasionnelle.
j'aime pas le tout ou rien. En général, j'aime bien avoir cette liberté, au même titre que l'alcool, par exemple. C'est certes pas bon à la santé, mais n'empêche que je m'octroie cette liberté de pouvoir en consommer de temps en temps et j'avais fait pareil avec la clope. J'ai changé d'avis. J'ai décidé, parce qu'en fait, ces derniers temps, j'ai plus fumé que ce rythme que j'avais depuis 2 ans de: «Oh, je fume une fois par mois en soirée». Là, je commençais à fumer, donc notamment, pendant, la période de deuil, dans laquelle je suis encore. Je sais pas, 2, des fois 3 fois par semaine. Donc non, enfin ça c'est limite, c'est là tu redeviens dans la case fumeur pour moi et c'est pas une case dans laquelle je veux être. Ça me représente pas, c'est pas bon pour ma santé, bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais du coup, je vais devenir, radicale. C'est, ma nouvelle discipline, no more cigarettes. Genre vraiment, c'est terminé, j'arrête, complet. Ça peut paraître bizarre de mettre ça aussi dans la liste des choses que je veux ancrer avec discipline, mais il y a vraiment cette chose de me parler avec bienveillance, me mettre dans une bulle d'amour et d'optimisme. Alors même si c'est quelque chose de plutôt naturel pour moi, que j'ai appris à faire, notamment en regardant le contre-exemple de ma mère qui n'était pas du tout comme ça, pas du tout bienveillante avec elle-même et cetera. Enfin les femmes en général, genre même quand je vois mes amies, ça m'arrache le cœur, de se rabaisser comme ça, d'être si dur avec soi. Bref, je sens quand même que je suis pas au max, même si j'ai une bonne base, je suis pas au max de l'amour que je peux m'apporter, de la bienveillance que je peux m'apporter. Donc je tiens, pour toujours m'élever, parce que c'est un carburant de fou, à prendre le temps, que ce soit en écrivant des affirmations, que ce soit en prenant le temps dans le miroir de me parler, enfin, que ce soit juste même dans mon regard, dans les pensées que je pose, mais voilà, juste créer du temps pour me donner plus d'amour, pour être encore plus bienveillante avec moi-même. Autre chose, niveau productivité, je veux vraiment me faire 1 heure et demie de deep work le matin et l'après-midi. Parce que, bon, mes journées, autant je peux bosser comme une folle toute la matinée et me mettre off l'après-midi, autant je peux faire des journées de 9 heures à 22 heures où je suis à fond les ballons. Mais j'ai vraiment envie d'au moins avoir cette base de 1 heure et demie de deep work. Quand je dis deep work, ça veut dire que je suis pas en train de d'écrire un truc, avoir une idée et en même temps: «Ah oui, je veux mettre une story, OK». Donc je mets la story, ah bah, j'ai un message, je réponds à ce message et je reviens à ce que j'écrivais et puis en même temps, je lance ma bouffe pour pouvoir manger et puis après je file aux toilettes et je me perds du coup un peu sur les réseaux et je réponds à un message d'une pote pour m'organiser ce soir. Voilà, la dispersion. Non, au moins si j'ai mes 1 heure et demie, donc dans les 2 parties de la journée, ça me permet d'avoir vraiment des tranches focus où j'avance, en fait, genre, téléphone, mode avion, pas autour de moi, vraiment focus sur ce que je fais. Si pour toi, c'est nouveau, tout ce qui est, habitude, discipline en conscience, parce qu'évidemment tu as des habitudes, mais inconscientes pour la plupart, c'est quelque chose de nouveau pour toi, je t'invite à mettre sur pause cet épisode de podcast et te poser en écrivant comment la version de toi la plus confiante agirait au quotidien. Tu peux ensuite revenir au podcast pour voir la suite des étapes et voir comment tu peux mettre en place cette discipline avec bienveillance. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour se taper sur les doigts matin, midi et soir. La vie est censée être un chemin agréable. Bon, il y a déjà des épreuves qu'on ne contrôle pas du monde extérieur. Donc ce qui dépend de nous, au moins, pitié, mettons un peu de douceur et d'amour. L'étape numéro 2, ça va être de lister les associations émotionnelles que ça va créer dans ton cerveau en mettant en place ces habitudes. Par exemple, moi, le fait de faire une action qui me fait peur par semaine, qu'est-ce que ça va me créer? Ça va me créer ce sentiment d'être inarrêtable, d'être une meuf qui ose, être audacieuse, être powerful, enfin toutes ces choses, c'est vraiment des émotions que je vais ressentir du fait que une fois par semaine, je vais faire une action qui me fait peur. Mes sessions de deep work, ça va me procurer ce truc de: «Ah là là, je suis vraiment une nana focus sur son business, qui honore son plein potentiel, qui est capable d'être rigoureuse, qui est capable de gérer une entreprise et de l'élever». Tout ce qui est, la musique le matin, le fait de prendre soin de ma peau, de prendre soin de mon corps avec les compléments alimentaires, tout ça, ça va vraiment me permettre de ressentir cette chose de: «Je suis ce que j'ai de plus précieux, je préserve mon énergie, je l'élève, je me donne le meilleur, je m'aime». C'est vraiment cette énergie-là que ça va me faire ressentir. Donc voilà, tu as compris, par rapport à la liste que tu as fait juste avant, tu listes toutes les émotions que ça va te procurer. Étape numéro 3, tu vas maintenant t'occuper de ton environnement. Créer un environnement favorable à la mise en place de cette discipline. Par exemple, ton sommeil, si tu en parles pas à ton copain, ta copine, si tu en couple, ça va peut-être être compliqué. Si vous avez des habitudes de vous coucher à 1 heure ou 2 heures du mat, à regarder des séries jusqu'à pas d'heure et que toi tu as décidé de te coucher à 23 heures, 23h30 et de te mettre à la lecture ou je ne sais quoi, peu importe, hein, moi je te donne des exemples qui me parlent parce que c'est ceux que j'ai
identifiés et qui sont bons pour moi. Les tiens, c'est les tiens, mais quoi qu'il en soit, tu ne vis pas seul, tu as un environnement. Pense à en parler autour de toi. Il y a aussi des petits tips, par exemple, dans mon téléphone, j'ai un reminder, dans mon calendrier iPhone, tous les jours, à une certaine heure, je reçois «Apprends» en majuscule avec plein de points d'exclamation, c'est un peu une agression, mais au moins ça me dring. C'est pour me rappeler que ma cocotte, si aujourd'hui t'as rien appris de nouveau, qu'est-ce que tu fait là? T'es en train de perdre ta journée. Genre, c'est vraiment important pour moi d'apprendre, comme j'ai dit avant. Donc, j'ai ce reminder. Peu importe quel est ton reminder. J'en ai aussi mis un récemment, pareil, pour prendre soin de ma confiance en moi et me focus sur le positif. Le soir, vers 23h, j'ai un reminder qui me dit victoire de la journée. Et du coup, quand je le vois, je suis en mode, ok, c'est quoi mes fiertés de la journée? Et du coup, je finis toujours la journée en me demandant de quoi je suis fière. Et ça change totalement ton énergie. Donc du coup, pareil, le matin, si tu as envie de t'ambiancer tous les matins, si tu sais pas quoi mettre comme musique, ça va être compliqué. Donc crée-toi une playlist. Ça, c'est ton environnement. Tu te crées une playlist. Ça va être facile le matin de t'ambiancer. Un clic et c'est lancé. Tu peux aussi créer un budget pour tout ce qui est self-care, tes compléments alimentaires. Si tu budgétises pas, s'il y a pas une partie de ton argent que tu décides qui sera consacrée aux soins que tu t'apportes, si c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire et que c'est pas les investissements qui sont faciles pour toi, tu vas skip. Tu vas être là en mode j'ai pas d'argent à mettre là-dedans, etc. Définis un budget par exemple et tu peux t'acheter des compléments alimentaires. Moi en ce moment, ce que je teste et dont je voudrais te parler dans cet épisode, c'est Mogup. C'est une marque de champignons adaptogènes. Donc les champignons adaptogènes, c'est quoi? C'est des champignons qui viennent de Chine, qui sont utilisés depuis je ne sais trop combien de temps. Ça vient de la médecine chinoise, c'est super naturel. Et moi, en l'occurrence, je prends le Lion's Mane, qui est là pour ton focus, ton énergie. Donc, en fait, ça me stimule même en termes de productivité et ça stimule mes capacités cognitives pour que je puisse vraiment travailler avec productivité, mais aussi ça régule mon système nerveux, donc ça influe sur tout ce qui est stress. Bref, c'est ultra bénéfique pour la santé mentale et la productivité. D'ailleurs, j'ai un partenariat avec, cette marque et l'entreprise qui l'a lancée, donc Allison, qui est juste incroyable. Donc si prendre soin de ta santé, de ton énergie de l'intérieur, ça t'intéresse, je te mets le lien pour pouvoir commander tes compléments alimentaires Mogup. Je te mets ça en description. Same, si tu veux te mettre au journaling, bon, si tu pas de journal, ça va être compliqué, tu vois? Genre, c'est très bien, hein, d'avoir la volonté d'inclure cette discipline, cette routine. Si tu n'as pas de journal, on fait comment? Là, en l'occurrence, j'ai une de mes anciennes coachées qui est une entrepreneuse, mais tellement inspirante, Margot Lévy, qui a lancé son premier journal, Her Face. Et c'est un journal qui est fait pour le journaling, donc daily, night journaling, avec un coin pour tes objectifs, tes gratitudes. Il y a des conseils du jour, c'est tourné autour de Dieu, donc il y a des versets au quotidien et il y a aussi des pages dédiées à l'introspection. Donc en bref, si tu as envie de développer ta foi, tu as ce journal qui est juste génial, que je recommande. Et d'ailleurs, bah, j'ai un code promo, donc tu peux avoir 10% de réduction. C'est toujours ça de gagner. C'est cadeau, ma belle. Donc Morgane10, et je te mets encore une fois le lien pour pouvoir te le procurer dans la description de ce podcast. Étape 4. Maintenant que tu sais ce que tu veux ancrer dans ta vie, tu sais ce que ça t'apporterait en termes d'émotions, tu as créé l'environnement propice pour développer cette discipline par rapport à ces actions que tu veux intégrer à ta vie. Qu'est-ce qui manque, ma belle? Je te laisse deviner. Allez, je te laisse 2 secondes pour deviner. Le self-love. Eh oui, développer de l'amour-propre. En fait, il y a quelque chose à comprendre, c'est que on ne fait pas d'effort pour quelqu'un, quelque chose pour lequel on n'a pas d'amour. C'est vraiment un pilier, l'amour-propre. C'est à partir du moment où tu t'aimes assez pour vouloir une vie meilleure pour toi, que tu fais les efforts pour tendre vers cette vie meilleure. Tu dois t'aimer assez pour que ce qui compte pour toi devienne ta priorité. Et donc, ce projet-là de vie disciplinée, ça doit avoir du sens pour toi. Genre, pourquoi tu t'apprêtes à mettre en place toutes ces actions-là au quotidien? Et l'amour de soi, ça se nourrit avec vraiment les bonnes pensées, les bonnes habitudes, le bon mindset. Sauf que on part souvent d'un amour de soi qui est plutôt faible, de par, nos expériences dans la société, ce qu'on a entendu au cœur de notre famille, nos déceptions amoureuses, toutes ces fois où on s'est senti, pas assez, avec pas assez de valeur, genre vraiment des moins que rien au final, ou le second choix, enfin que des choses comme ça qui ont enlevé cet amour que tu te portes, qui t'ont fait te donner l'impression que tu ne méritais pas de l'amour. C'est pour ça que je suis coach aujourd'hui, hein. J'ai d'abord été mon propre cobaye
en me disant: «Meuf, c'est pas normal que tu te sentes comme ça, c'est pas normal que tu te sentes pas capable, que là, tu n'oses pas, que là, tu te sentes mal à l'aise. Genre, va falloir faire quelque chose» et c'est en travaillant sur moi que je me suis vraiment épanouie, que j'ai osé créer la vie qui me fait rêver et devenir la femme dont je suis vraiment fière et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je coach et j'accompagne les femmes, mais aussi les hommes, à prendre conscience et confiance en leur potentiel. Parce que c'est des choses qui peuvent vraiment se transformer. J'ai fait un épisode, bah, du coup, la semaine dernière à ce sujet. Donc, si tu l'as pas écouté, vraiment, là, c'est d'utilité publique. Fonce écouter le dernier épisode où je t'explique en quoi, bah, tu as du pouvoir, en quoi ton cerveau est une machine, en quoi, bah, 95 de tes pensées, de tes actions viennent de l'inconscient et ça, c'est des choses qui peuvent s'améliorer, c'est des choses que tu peux transformer à ta guise. En tout cas, si tu veux que je te guide, que je t'accompagne sur ce chemin vers plus d'amour-propre, vers plus d'affirmation de toi, plus de confiance en toi et vers du coup l'accomplissement de tes projets, de tes rêves, ton plein épanouissement en accord avec ton plein potentiel, ce sera avec grand plaisir. En cette fin d'année, j'ouvre 3 dernières places de coaching plein potentiel. Après, je sais pas quand est-ce que j'en rouvrirai. Ça, c'est encore en fonction de mon emploi du temps parce que ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie d'accompagner quelqu'un en 4 mois à transformer sa vie et je tiens pas à avoir 10 millions de coachés, enfin, de toute façon, je pourrais même pas, mathématiquement parlant. Donc c'est vraiment un accompagnement où je fais en sorte d'apporter toute mon attention, toute mon énergie, tout mon optimisme à une personne pour pouvoir nourrir son projet. Tu n'as pas de projet clair, c'est pas grave, on va clarifier tout ça ensemble. En fait, c'est à ça que sert le diagnostic mindset. Donc encore une fois, si tu veux que je t'aide à développer ton amour-propre et à prendre conscience et confiance en ton plein potentiel, réserve ton diagnostic mindset. Je te mets le lien dans la description du podcast et on pourra faire le point sur tes ambitions, tes rêves, tes freins, tes peurs. Faire vraiment un point pour que ce soit clair dans ta tête, où est-ce que tu veux aller, comment tu peux y aller. Et ensuite, si tu veux qu'on y aille ensemble, ce sera avec grand plaisir. J'espère que cet épisode t'a donné envie de mettre en place une discipline qui te rendra fier, qui pourra porter progressivement tes projets à leur accomplissement. Parce qu'on va se rappeler, l'effet cumulé, c'est pas une grosse action qui va changer ta vie. C'est plein de petites actions que tu vas répéter encore et encore de façon disciplinée qui, à terme, en se cumulant, vont t'apporter une opportunité, vont t'apporter bah, le fruit de ton travail en fait. Donc même si aujourd'hui ça te paraît loin, ça te paraît inaccessible, commence. Commence dès maintenant. Déjà même toi au quotidien tu te sentiras mieux de t'actionner pour la vie que tu veux créer. Et en plus de ça, par la force des choses, en t'actionnant au quotidien encore et encore pour la vie que tu veux créer, tu vas créer cette vie dont tu rêves. C'est pas parce que autour de toi il y a des personnes qui ne portent pas d'attention, qui ne croient pas à la possibilité que oui, ils peuvent avoir une vie où ils sont en bonne santé physique, en bonne santé mentale, où ils sont épanouis dans leur travail, où ils vivent dans un lieu qui les stimule, où ils ont des relations qui sont saines et qui apportent de l'amour. Bref, c'est pas parce que certains ont l'impression de devoir choisir dans certains domaines de vie ou que simplement ils ne méritent pas une vie extraordinaire que toi, tu ne peux pas décider que tu mérites et que tu vas faire en sorte d'avoir cette vie extraordinaire. Faut vraiment comprendre que ce que tu vis aujourd'hui, c'est que le fruit des actions que tu as menées dans le passé. Quand on était enfant, je dis pas, vas-y, où est-ce que tu es né, dans quelle famille, tout ça, il y a tout le facteur chance qui influe. Aujourd'hui, si tu es en train de m'écouter, si tu es derrière cet écran, en train d'écouter ma voix, c'est que tu as accès à Internet, tu as accès à une influence énorme de par le monde. C'est toi qui décides où est-ce que tu donnes ton temps, ton énergie et ton argent. Au bout d'un moment, si tu préfères aller dépenser des thunes au McDo, rester au lit à consommer la vie des autres plutôt que créer toi ta dream life, c'est ton choix. Encore une fois, je suis pas là pour te culpabiliser. Par contre, je suis là pour te dire que si tu fais ça parce que tu crois que c'est pas possible que tu crées ta propre dream life, que ce n'est pas quelque chose qui est possible, c'est juste c'est réservé aux autres, tu as tort. Ça, c'est une excuse. Ça, c'est des peurs. C'est légitime, on a tous des peurs. Par contre, ça ne dépend que de toi, de faire le travail, d'investir sur toi pour pouvoir transformer tes peurs en certitude et oser construire cette vie qui te fait rêver. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Si c'est un épisode qui t'a plu,
pense à les noter sur les plateformes d'écoute 5 étoiles. Ça me permet de faire grandir le podcast, d'influencer positivement encore plus de personnes, ou encore de t'abonner si ce n'est pas encore fait, laisser un like, laisser un commentaire, c'est précieux. Et même si cet épisode pourrait vraiment plaire aux personnes qui te suivent, pense à le partager sur Instagram ou même sur WhatsApp à un ami. Partager ce genre d'épisode de podcast, c'est aussi envoyer un message aux autres en disant regarde, toi si tu peux le faire. Et je crois en toi. Pour toi qui écoutes cet épisode aujourd'hui, je crois en toi. Alors commence à croire en toi autant que je crois en toi. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est là que je t'envoie un max d'énergie au quotidien. Donc t'attends quoi pour aller me follow? Tu peux même m'envoyer un petit message pour me dire que tu débarques du podcast, ça me fera plaisir. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.